Ils sont coiffeurs, bouchers, pâtissiers, fleuristes ou encore esthéticiennes. Ils ont entre 16 et 25 ans. Ils ne viennent ni pour la célébrité, ni pour l'argent. J'aime beaucoup le travail de l'agneau, c'est vraiment quelque chose qui me procure du plaisir. Ils sont artisans et ils veulent tout simplement être reconnus comme les meilleurs de leur profession. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait avancer. Je vis vraiment que pour ça. Je suis un grand passionné de pâtisserie. Si je pouvais dormir en pâtisserie, je le ferais. L'artisanat en France, ce sont plus de 900 000 entreprises. Chaque année, environ 200 000 apprentis sont formés au métier de l'artisanat et 80% d'entre eux ont un emploi à l'issue de leur formation. Les meilleurs jeunes artisans de France vont s'affronter devant vous pour remporter le titre honorifique d'espoir de l'année. Et seule l'excellence, le travail et la passion seront récompensés. Et il va falloir apprendre dans le temps à virer le superflu et à garder que le nécessaire. Vous allez découvrir des personnalités vraies et authentiques. Ce soir, c'est avec un immense plaisir que nous allons élire le meilleur jeune boucher de France. L'espoir de l'année, artisan boucher, c'est parti. Avec environ 20 000 établissements en France, le secteur de la boucherie artisanale emploie près de 80 000 personnes et forme chaque année plus de 7 000 apprentis qui apprennent un métier et obtiennent un diplôme professionnel. C'est aussi l'une des spécialités françaises qui obtient le plus de titres dans les concours internationaux. Ce soir, c'est donc cette profession qui exige un très grand savoir-faire et beaucoup de rigueur que nous avons voulu mettre à l'honneur à travers cette compétition du meilleur espoir artisan boucher. Originaires des quatre coins de la France, 130 jeunes bouchers sélectionnés sur dossier ont d'abord participé il y a quelques semaines aux premières épreuves éliminatoires. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. J'ai mes chances, après il faut voir, c'est les meilleurs, donc il y a du niveau partout. Bon, je suis confiant, ça va. Après ces premiers tests, seuls les 50 meilleurs ont été retenus et ils ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi le métier de boucher. Depuis tout petit, j'ai envie de faire ça. J'aime bien le désossage, l'épluchage, le ficelage. C'est vraiment un métier noble où on peut vraiment faire de belles choses. Moi, je sais quand je ficelle un rôti, mais je suis aux anges, quoi. Comment on va pouvoir montrer aux gens notre métier, la vraie face, quoi. À l'issue de cette série d'entretiens, il n'était plus que 25 à pouvoir participer à l'épreuve suivante. On est 25 là et dans quelques heures on sera plus que 5. Donc je me dis, faut mettre tous les atouts de mon côté pour faire partir des 5. La boucherie, c'est pas simplement couper un beefsteak, c'est bien plus. C'est un amour d'un métier, c'est la décoration, c'est tout ça, enfin c'est ce qu'on veut montrer. Durant cette épreuve, les concurrents devaient convaincre Hervé Sancho et Hugo Desnoyers, nos deux jurés d'exception. Hervé Sancho a été sacré meilleur ouvrier de France en 2007, un titre qu'il honore tous les jours dans sa boucherie de Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Déjà dans l'obtention du titre meilleur ouvrier de France, c'est que c'est pas une fin en soi. Quand on est meilleur ouvrier de France, c'est qu'à un moment donné, on a été jugé par nos pairs et ils ont accepté en tant que meilleur ouvrier de France. Mais après, c'est à nous de transmettre ce savoir, de transmettre cet amour-là et de lui faire honneur tous les jours. C'est ça qui est important dans ce titre-là, c'est que c'est évolutif tout le temps. Pour lui, la boucherie est évidemment un métier manuel et très technique, mais pas seulement. C'est un métier où on s'amuse, c'est un métier où on crée, c'est un métier où on n'en finit pas d'inventer. Et ça, c'est vraiment... oui, c'est un amusement, on s'amuse tous les jours. Notre second juré, Hugo Desnoyers, est tout simplement considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs bouchers de France. Et les plus grands chefs étoilés, les Gagnères, Ducasse, Passard ou encore ici Pascal Barbeau, se fournissent tous chez lui. Moi, ce que j'aime beaucoup donc, avec Hugo, on est dans l'excellence. Et ça, c'est super important pour moi. On a vraiment la régularité et c'est ce que nous, on recherche. Les chefs, ils viennent pas pour notre binette, quoi. Ils viennent parce qu'il y a un produit et c'est un produit suivi. Chef, je te laisse. Allez. Merci beaucoup, Pascal. Bonne journée. À bientôt, bon courage. Au revoir. Enfin, Hervé et Hugo ont la même exigence. Ils ont en commun de choisir eux-mêmes leurs bêtes sur pied directement chez l'éleveur pour s'assurer une qualité irréprochable. Choisir les bêtes en plein air, c'est perpétuer aussi le travail de nos ancêtres, quoi. Les élevages intensifs, tout ça, pour moi, c'est de la connerie, quoi. La vraie vie, elle est là.
Pour sélectionner les meilleurs espoirs artisans bouchers, Hervé et Hugo ont testé les concurrents lors d'une épreuve technique où ils devaient réaliser un gigot raccourci prêt à la vente. Le gigot est le membre postérieur de l'agneau. Quand il est raccourci, cela signifie que la selle, c'est-à-dire la partie haute de la hanche, est supprimée. N'oubliez rien, faites un gigot raccourci parfait. Il n'y a qu'une façon de le faire? Il n'y en a qu'une bonne. C'est à vous. Pourquoi la ficelle? Pour que ça le tienne un peu plus, pour que ça lui donne une plus jolie forme. T'aimes pas la forme qu'il a d'habitude? Si, j'aime bien, mais je préférais qu'elle soit un petit peu plus resserrée. La peau, vous l'aimez bien, la peau sur la souris quand elle est cuite? Oui, pas mal. Hein. Oui, j'ai mis bien. Il faut que j'aille revoir. Oui, derrière aussi, pas mal. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Vous posez vos couteaux, s'il vous plaît. À l'issue de cette dernière épreuve de présélection, seuls les 5 meilleurs candidats ont été retenus pour participer à la compétition finale qui va se dérouler sous vos yeux. Ce que je veux plus, c'est possible. C'est qu'on arrête de penser que les métiers de l'artisanat, c'est une voie où il y a besoin que de ses mains et puis après, à la tête, on s'en fiche, quoi. Non, c'est un métier qu'on fait par amour, c'est un métier qu'on choisit, c'est pas le métier qu'on subit. Alors, j'aime la compétition, j'aime tellement ça que je suis champion d'haltérophilie et j'ai une âme de sportif de haut niveau. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour gagner. Je voulais faire expert comptable. Je me suis rendu compte que passer 40 ans derrière un bureau, c'était vraiment pas fait pour moi. J'ai changé d'orientation et je me suis rendu compte que le métier de boucher, c'était vraiment ma destinée. J'aurais pas pensé arriver là il y a un mois et puis je suis fier de moi, je suis fier de représenter le métier et j'espère qu'on va attirer pas mal de jeunes vers ce métier. Je ne regrette pas d'avoir tenu tête à mes professeurs qui pensaient que c'était du gâchis de se lancer dans ce métier. Maintenant, je m'éclate tous les jours et je m'épanouis dans mon métier. Il faut changer ces mentalités-là. Pour remporter la victoire et le titre honorifique de meilleur espoir de l'année, ces 5 jeunes bouchers vont devoir se mesurer au cours de 5 épreuves, durant lesquelles ils seront jugés à la fois sur leur savoir-faire, leur rigueur, leur approche de la clientèle et sur leur créativité. On n'est pas là pour faire de la figuration. J'ai le mental, quoi. J'ai la niaque et puis quand je l'ai, faut y aller, quoi. C'est un concours et il y a une finalité, il y en aura un meilleur. C'est dans ce laboratoire de boucher que la compétition va se dérouler pendant 2 jours. La règle est implacable. Sur 5 épreuves, 4 seront éliminatoires. Moi, j'attends de voir des jeunes qui veulent s'éclater, qui veulent faire vraiment un beau concours, parce qu'ils sont quand même dans les 5 finalistes. Mais je sens que je les sens motivés. Ils ont envie. Ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui se défoncent, qui se décarcassent, en sachant qu'il n'y a pas d'enjeu en fait, financier. C'est vraiment le prestige et l'amour du métier bien fait. Voilà, ouais, c'est ça, le mot est juste. Le prestige. Tout à fait. Vous avez la pression ou pas, tous les deux? Bien sûr qu'on a la pression comme eux. On n'a pas le droit quand même à l'erreur. Eh ben fiston, tu sais ce que je pense. Je te dis à plus tard. Ouais, hein. ça marche. Alors. Retour dans la salle de compétition où le jury discute de la première épreuve. Les candidats devront préparer 4 pièces de viande à partir d'un quart de bœuf, une épreuve qui correspond au quotidien d'un boucher. Première épreuve, on est dans une mise en jambe. On y va doucement. On va commencer à poser un peu les jalons et après c'est des choses qu'ils font habituellement en boutique. Voilà. Travailler en arrière, on le fait tous 2-3 fois par semaine, il n'y a pas de problème. Puis bon, le bœuf c'est quand même le fondement de notre métier. L'épreuve en elle-même est assez facile, pour nous en tout cas, mais pour eux, il faut que ce soit vraiment parfait. On fait un gentil, un méchant. On va faire. Ça va se faire naturellement. Non, puis déjà vu le physique que tu as, si en plus tu fais le méchant, ça va être beaucoup pour toi. Ouais, mais j'y peux rien moi. Hein. Je suis né avec une tête comme ça, qu'est-ce que je te dis? La compétition va maintenant commencer avec une épreuve particulièrement technique et difficile. À partir d'un arrière de bœuf, vous allez devoir présenter 4 pièces prêtes à la vente. Un carré de côte dont vous aurez découpé une côte de bœuf, un rôti de bœuf dans la tranche, une bavette et un rhum steak. Et pour cette première épreuve, vous ne disposerez que de 1h15. Ayez les bons repères et soyez vraiment précis dans ce que vous allez faire. Il faut que ce soit nickel, bon, vous connaissez votre métier. Un travail propre, quoi, c'est ça? Travail propre, soyez organisé, ça devrait aller tout seul. On ne va pas accepter une coupe moyenne, un
désossage approximatif, il est hors de question. Vous êtes quand même les 5 finalistes. Et on veut des beaux gestes. Vous allez chercher vos quarts de bœuf dans la chambre froide et vous revenez après. Un quart de bœuf pèse plus de 100 kg. Il a donc été coupé en deux pour qu'il soit transportable par un seul homme. Nos 5 candidats vont devoir effectuer le travail suivant. À partir d'un quart de bœuf arrière, ils vont devoir présenter 4 pièces prêtes à la vente. Un carré de côte à partir duquel ils auront découpé une côte de bœuf, un rôti de bœuf dans la tranche, une bavette et un rumsteak entier. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Aurélien et Romain sont les premiers à aller chercher leur seconde pièce de bœuf. La partie des ossages, surtout pour une désossage blanc, c'est vrai que c'est la partie la plus physique de l'épreuve. Je dois faire 70 kilos en vrai. Faut y aller, hein. Faut taper dedans. C'est clair. Dès que j'ai vu que c'était une bête âgée, je me suis dit direct, je suis dans la merde, quoi. Faut pas que je chôme parce que sinon, je vais jamais avoir fini à temps. Eric a quand même beaucoup de mérite parce qu'il a une bête très âgée. Et il est en train de sortir un beau, très beau désossage. Il est la même que le Gabi. En effet, sur une bête âgée, il est plus difficile de séparer la viande de l'os, car les cartilages de l'animal se sont ossifiés avec le temps. Le désossage s'avère donc plus délicat. Le choix de la bête dans cette épreuve était donc très important. Aurélien l'a compris tout de suite. Tu l'as choisi ta cuisse ou t'as pris au hasard? Ah non, mais les autres, j'ai choisi tant qu'à faire. T'as choisi? Non, mais c'est tout à fait ton nom. Hein. Parce que les autres, elles sont pas... Ouais. Ça fait partie du concours. Par rapport au choix de ta cuisse, tu me répondais quoi? Donc j'ai pris la première qui venait, donc je me suis sûrement trompé. Et tu crois pas qu'il y avait quelque chose de différent à faire? Si, peut-être. C'était quoi à ton avis alors? De choisir la plus jeune pour gagner le plus de temps. Mais on avait plusieurs choix de cuisses, mais bon, moi j'ai pris la première qui venait et la plus facile. Parce que c'est déjà assez lourd comme morceau, donc je me suis posé la question, ça m'a même pas traversé l'esprit de choisir. On disait que c'était une épreuve pas hyper compliquée, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de pièges et ils sont tombés dans quelques-uns. Ouais, ça c'est la chose qu'on fait toutes les semaines, je vais pas dire quotidiennement, mais quasiment, quoi. Tout dépend du volume de la boutique dans laquelle on travaille après, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Romain et la boucherie, c'est une histoire de famille. Chez les Leboeuf, je demande le père, la mère, le frère aîné, le Benjamin et Romain. Et c'est donc dans la boucherie familiale dans le Cher qu'il travaille depuis 6 ans. C'est mon père qui m'a inculqué l'amour du travail, mais c'est mon frère qui m'a inculqué la technique. Les qualités de Romain, le travail. Il a aussi le fait qu'il est capable d'aller chercher le détail et jamais se contenter de ce qu'il a pu faire. C'est grâce à son frère que Romain s'est décidé à faire ce métier, pour la plus grande fierté de ses parents. Il a eu à cœur de me démontrer qu'il aurait la force de le faire et tout. Tu t'en souviens, Jean-Claude? Oui, mais moi je dirais la fierté que j'ai de Romain, je l'ai jamais dit. À l'école, c'était... Oh, pardon. Bon, bah... je suis désolé, je lui ai jamais dit, c'est vrai. Mais à l'école, c'était pas la panacée, Romain. Et puis le jour où il a décidé de se mettre au travail, il s'est mis au travail, devenir meilleur apprenti de France. Après, meilleur jeune boucher européen, pour moi personnellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vis toujours des choses extraordinaires grâce à mes enfants. Mais même si Romain a déjà remporté 2 championnats, dans cette compétition, rien n'est encore gagné pour lui. Il ne vous reste que 30 minutes. Tu le montres dans quel sens son rôti? Je sais rien, je sais plus. Ça m'énervait de ne pas y arriver et de voir tout le retard que j'avais. Donc je me suis dit, bon, mais là, t'es cuit, quoi. Je me suis accroché malgré ça et j'ai essayé de faire ce que je pouvais jusqu'à la fin, quoi.
Kevin, c'est le plus jeune de ce concours. Avec seulement 2 ans d'expérience, il sait depuis la présélection que la compétition sera très dure pour lui. C'est énorme d'être arrivé là, surtout que je suis un peu le petit poussé de cette aventure. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup des gens qui ont 5-6 ans d'expérience. Moi, ça fait que 2 ans que je suis dans le métier. C'est vrai que ça me fait plaisir d'être arrivé à ce niveau-là. Je vais essayer de donner le maximum de moi-même, mais je sais très bien qu'ils sont plus haut niveau que moi. Mais même si Kevin a moins d'expérience que les autres, il a pour lui un esprit de vrai compétiteur et pas seulement dans son métier. Kevin, c'est quelqu'un de très combatif, qui réussit dans tout ce qu'il fait. Donc c'est pas le hasard, quoi. C'est au-delà du travail, c'est aussi des qualités de base. Malgré l'image que je donne, je suis combatif et je suis un gagnant. J'aime gagner et j'aime me battre pour arriver à faire ce que j'aime. Aussi bien dans le sport que dans le domaine professionnel. Et même pour ce concours, je veux prouver le meilleur de moi-même, à moi et aux autres personnes. Kevin est apprenti à Frontignan dans la région du Languedoc-Roussillon, où son patron lui reconnaît également beaucoup de qualités. Parmi tous les apprentis que j'ai eus, c'est sans doute un des plus brillants, c'est un de ceux qui progresse le plus vite. C'est celui qui est le plus attentif à ce que je dis, qui retient surtout ce que je dis. Moi, je suis fier de lui. Et quand on forme un apprenti, qu'on arrive à un niveau comme ça, on est toujours fier. Je ne sais pas s'il sera le meilleur, mais il sera sans doute un des meilleurs. Ça, c'est pas un problème. Si Kevin est soutenu par son prof de sport et son patron, ça ne s'arrête pas là. Sa famille et sa petite amie ont grandement confiance en lui. Par rapport au concours de l'espoir de l'année, je vois mon fils dans les premiers, mais c'est pas dit que quelqu'un ne lui passe pas devant. C'est bien qu'il le fasse, déjà. Il peut gagner ce concours parce qu'il a la rage d'y arriver. Il a le courage, il a tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est le meilleur. Tout ce soutien est aussi une grosse pression pour Kevin, qui ne veut surtout pas décevoir ses proches. Il vous reste plus qu'1 minute. Pensez à débarrasser vos tables. Faites le plus propre possible. Vous n'aurez pas le temps de faire autre chose. Bavette d'Aloyo prête, côte de bœuf coupée. On va dire que tu auras quand même rattrapé pas mal de retard, toi. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. On pose tout. La première épreuve est terminée. Le jury va maintenant évaluer de plus près le travail de chacun des candidats. T'étais bien parti au départ au niveau timing, t'étais parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'es content de toi? Qu'est-ce que t'as fini? Je suis pas content parce qu'au début j'étais bien, enfin je pensais bien, j'étais bien dans les temps. Et après je sais pas. Il manquait un peu de temps. Mais c'est quand même du beau travail. Hein. Kevin, c'était une épreuve difficile pour toi? Oui, parce qu'il y avait plein de nouveaux trucs qu'on ne fait pas forcément dans mon magasin. Quoi. On a fait une côte de bœuf qui n'est pas finie, rôti de bœuf monté presque pas mal. Hein. Et rôti de bœuf, je suis content du rôti de bœuf. Ouais, rôti de bœuf quand même, parce qu'en plus tu l'as refait à 2 fois. 3. Chapeau, les ficelles, elles sont, moi je les trouve, le serrage est parfait. Il manque la bavette d'Aloyo. Le rhum sec, on a l'aiguillette encore, il n'est pas travaillé. Bon. Je savais comment faire théoriquement, mais pratiquement je n'en avais jamais fait. Donc ça fait qu'il y a quelques points que j'ai oubliés. Donc la côte au final n'est pas sortie super. Et le faux filet, il n'est pas sorti super non plus. Rémi. Ah, déjà quand on rentre dans la boutique à Rémi, on a envie d'acheter, c'est propre. Hein. Et la côte de bœuf, pourquoi tu l'as pas ouverte? Puisque tu as vu que tu étais en avance. Bah non, je ne me sentais pas en avance. Tu as bien vu que tu as commencé à dresser, les autres étaient loin de dresser. Tu aurais pu aussi aller chercher ces petits points qui vont te manquer après peut-être. Ouvrir la côte de bœuf aurait permis à Rémi de la dénerver impeccablement. Ouais. On est dans un concours, hein. Vous avez tous un bon niveau, on ne laisse pas passer des points comme ça. Mais après, voilà, c'est propre, c'est carré, c'est maîtrisé. C'est vrai. Il y a du beau travail. Romain, donc le rôti il est là-bas. Ouais. Côte de bœuf ici, avec le reste. La bavette d'Aloyo. et le rhum steak. Point fort sur le rhum steak? Belle coupe. Même si là, bon, avec le temps, ça affaissait un peu, j'ai eu faire sa coupe, c'est du travail maîtrisé, ça. Puis il fait chaud. Des bons repères. Non, c'est compliqué ce qu'il a fait. Bon. Eric? Alors? Moi, j'ai trouvé que Eric, il démarrait un peu comme Kevin, avec une bête nettement plus âgée. Il a pris beaucoup de temps à désosser son train de côte, ce qui était normal vu la difficulté de la bête. On est attentif à ça, l'âge des bêtes que vous avez eu. T'as bataillé pour faire quelque chose de bien. Après, t'as une belle coupe de tanne de tranche, j'ai bien aimé. C'est une bavette superbement épluchée. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de coup de couteau, tout simplement. Ta côte de bœuf,
Ah. Ouais, celle-là, je l'achète. Bon. Bon, mais très bien. Vous êtes prêts pour délibérer? Vous avez tout vu? Oui. Je suis assez content, on va dire que j'aurais pu peaufiner, j'aurais pu faire mieux. Mais pour le temps qu'on avait et tout ça, je pense que ça a été quand même. Cette première épreuve a été intense pour nos 5 jeunes bouchers et c'est avec appréhension qu'ils attendent le verdict du jury. Sur cette première épreuve, ils ont essayé de nous mettre en difficulté. C'était une épreuve que je qualifierais de dure parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas à avoir autant de viande en fait. On va faire le point sur Aurélien. Tu as quand même une sacrée maîtrise des techniques. Les mecs, ils assurent. À lui de mieux gérer un peu l'énergie qu'il met dans le début de l'épreuve et d'arriver à la fin quand même conscient encore de ce qu'il fait. Rémi, quoi qu'on veuille, il a fait un super travail propre. Regarde la table, c'est juste nickel. Après, c'est vrai qu'il y a des points négatifs. Hein. Le ficelage. Tu te tapes le roast beef le soir quand tu rentres chez toi, il n'y a plus de jus dedans. Un rôti au ficelage trop serré perd son jus à la cuisson et devient trop sec. Romain. Le positif, moi je trouve quand même, en général, il a une sacrée maîtrise de son sujet. C'est du très beau travail. Ouais. Moi je suis très content d'avoir des jeunes travailler comme ça. Eric, qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis très content de sa côte de bœuf. Super boulot. C'est le champion de la côte de bœuf. Super boulot qu'il a sorti. Puis Teigneux. Ouais. Il a pas lâché. Une mauvaise bête, il a rien lâché, il a tenu à faire du beau travail. Kevin. Ouais, mais il est quand même jeune, quoi. Il est jeune. Il s'est bien débrouillé aussi avec le train de côte de bœuf. Il a largement autant envie que les autres et c'est vrai qu'il pêche peut-être par un peu de manque de travail, mais peut-être sur une autre épreuve, il arrivera à faire quelque chose. Même si le niveau de Kevin semble inférieur aux autres finalistes, sa ténacité a touché le jury. Pas facile pour eux de prendre une décision. Normalement, vous le savez, au terme de cette épreuve, l'un de vous 5 devrait partir. Mais, car il y a un mais, On a décidé que tout le monde restait. Parce qu'on a pesé le pour et le contre de ce qui s'est fait, notamment par rapport à Kevin qui avait quelques lacunes. Donc, vous avez voulu leur donner une seconde chance? La seconde chance, moi je dirais qu'elle est pour tout le monde, dans ce sens où même avec des gens qu'on croyait un peu plus confirmés, il y a quand même des points, comme disait Hervé, des points importants à aller chercher qui ont été sacrément oubliés, quoi. Kevin, moi je pense qu'avec le peu d'expérience que tu nous as démontré beaucoup d'envie. Tu n'as jamais failli, tu n'as jamais baissé les bras et c'est pour ça qu'on veut aussi récompenser cette façon que tu as eue de te battre. On a pris en compte l'âge, on a pris en compte, bon voilà, maintenant il faut y aller. Ça va être le meilleur, quoi. On ne pourra pas vous dire à chaque fois, bon, mais on va rester jusqu'à la fin de l'émission, on va garder 5. Il va rester qu'un. Messieurs, bon courage pour la suite. Tu pensais que tu allais partir? Non, c'est trop dur la pression? Mais t'es le plus jeune, c'est normal. En plus, il y en a qui sont habitués au concours. Au contraire, c'est bien. Allez, on va sortir un peu, ça fait bien. Allez prendre l'air et on continue après. D'accord, Kevin? Vas-y. T'as besoin de quelque chose, Kevin? T'as besoin de quelque chose? Non? Tu dis, hein, si tu... c'est que ça m'énerve. Ouais. Faut pas lâcher, ça va aller. Puis même tout à l'heure, si t'as besoin d'un coup de main, je sais pas, quelque chose, t'hésites pas, tu... Voilà, tu me demandes. Merci. Le fait de pas y arriver, ça m'énerve, je me fous de tous mes états. Continue cette optique et tu vas voir, sur la prochaine épreuve, ça sera différent. Tu auras peut-être des cartes à jouer. Et nous, c'est ce qu'on veut voir là. On veut voir le Kevin battant, qui lâche rien et tu vas arriver jusqu'au bout et tu vas te battre. C'est bien ce que tu fais. À peine remis de leurs émotions, Kevin et les autres concurrents vont affronter la deuxième épreuve. Plus question de bœuf, mais cette fois de volaille. Ils devront découper un poulet et préparer un rôti de canard farci. Et à partir de maintenant, toutes les épreuves sont éliminatoires. Ça va être beaucoup plus précis, beaucoup plus fait, beaucoup plus... C'est délicat aussi désosser une volaille.
Là, couper sur le poulet, je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Désosser le canard et arriver à bien le remodeler et vraiment lui donner une forme vraiment appétissante. Moi, ce qui me paraît important aussi dans cette épreuve-là, c'est que j'aimerais qu'ils nous expliquent vraiment de la tête aux pieds la farce qu'ils vont décider de mettre à l'intérieur du canard. Trop souvent, je les trouve trop fadasses, trop flat, trop basiques, entre guillemets. Alors que plate, ouais. Voilà, un petit assaisonnement bien relevé, c'est sympa. Il va falloir bien relever parce que le canard, c'est quand même une viande qui a du caractère. Et c'est sûr que si on a une farce plate au milieu, ça va casser l'ensemble. Dans un temps record, vous allez devoir préparer 2 volailles. D'une part, vous devrez lever un poulet à l'ancienne. Hugo, mon poulet, je vous laisse expliquer ce que c'est que lever un poulet à l'ancienne. Lever un poulet à l'ancienne, on lève les 2 blancs avec les ailerons, on lève les 2 cuisses, la carcasse doit être à blanc, tout simplement. Alors à l'annonce de la volaille, j'ai un peu beuillé, on va dire, parce que poulet à l'ancienne, ça m'a pas du tout parlé. J'ai vu désosser une fois, mais je l'ai jamais fait. Couper un poulet, c'est le b.a.-ba, hein, c'est pas sorcier, quoi. Et ensuite, vous devrez désosser intégralement un canard et le préparer en rôti. Mais ce n'est pas tout. Il faudra aussi le farcir. Hervé, mon canard? Alors, vous allez désosser le canard proprement. Et après, l'enjeu de cette épreuve, ça va être l'accord de la farce que vous allez faire avec le canard. Faites pas une farce trop plate, mais faites pas non plus une farce qui dénature le canard. Un canard, ça a une forme, respectez cette forme, et essayez de lui redonner vraiment cette apparence de canard. Je me doutais bien qu'il y aurait une petite préparation bouchère dans le genre. Il faut que ça soit un petit peu attractif pour le public. Et puis ça fait partie intégrante de notre métier maintenant. Ça fait partie de l'évolution de notre métier. Les clients sont de plus en plus friands. Donc surpris, non, je n'ai pas été surpris. On se retrouve dans 1 heure. Attention, c'est parti pour la 2e épreuve. Dans cette épreuve d'1 heure, il faut bien gérer son temps car la préparation du canard demande au moins 45 minutes. Nos candidats doivent donc aller très vite sur la découpe du poulet à l'ancienne. C'est plus du fignolage, c'est de la perfection. Ça se passe comment? Ce qu'on peut. Ça veut dire plutôt bien alors. J'espère. À 10 minutes du début de l'épreuve, Romain, Aurélien et Rémi ont déjà fini leur poulet et commencent à travailler leur canard. Je pense qu'il y a de la viande de laisser quand même pas mal. Hein. Alors qu'on a quand même insisté sur le fait de désosser ça proprement. Il a dit proprement au moins 3 fois, Hervé. Moi, je suis un peu étonné de voir ta carcasse de canard, elle est propre. Ta carcasse de poulet, on dirait pas le même homme. Hein. Ouais. Non? Oui, mais je... Bah ouais. Bah ouais, mais les gars, faut être au top, là. C'est dommage de sortir ça, quoi. J'ai essayé d'aller le plus vite possible sur mon poulet. Et résultat des courses, j'ai un peu bâclé mon travail et pour me concentrer davantage sur mon canard. Il nous a fait un poulet catastrophique et il nous a fait un canard magnifique. On lui pose la question et en plus, genre... Oh bah oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais là, faut gratter les points. Depuis le début, tu as des points à aller chercher, n'en laisse passer aucun. Et il laisse passer ça. C'est le genre de garçon, quand il n'aime pas faire quelque chose, il le fait pas bien. Il fait pas. Mais là, il faut faire. Hein. Eh oui. Messieurs, il vous reste 30 minutes. Vous êtes à la moitié du temps de l'épreuve. Pour préparer le canard, les candidats disposent d'une farce de base et de beaucoup d'ingrédients pour l'agrémenter. Des légumes, mais aussi des fruits, du foie gras et des épices. De quoi régaler le jury. J'ai pris la farce qu'on nous a donnée à la base, dans laquelle j'ai rajouté une pointe d'alcool, quelques girolles et en fait du foie gras. Donc en fait, je pense que c'est un mariage que j'ai déjà testé plusieurs fois qui est toujours une valeur sûre. Tu vas rien manger ce soir, quoi. Ah, ça, ce que tu fais là, c'est très bien. T'as goûté? Ouais, j'aime bien. Un petit peu de cannelle, j'ai mis un petit peu d'armagnac, un petit peu pour mouiller les légumes au début. Par contre, le foie gras, je l'incorpore, je mets pas des pépites à l'intérieur. Ah ouais? Je fais juste un centre. Je prépare une farce méridionale avec des produits essentiellement du sud, comme l'anis étoilé, des olives pour donner du goût et pour me faire des marques en verre, du raisin noir et des herbes après, du laurier. Kevin, il a fini son poulet avant-dernier. C'était pas le dernier sur cette épreuve. Non. Comment vous le sentez sur la volaille? Pas encore à l'aise. Il s'applique. Il a bien désossé, il s'applique.
Puis Kevin, on ne peut pas lui sortir qu'on lui a donné une chance, il apprend, il a saisi, Ouais. il fait tout ce qu'il peut là. Hein. On voit bien qu'il ne laisse rien passer. Et pareil, je suis très étonné de sa farce, une farce du Sud, comme il dit. Ouais, du Sud. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Les produits du Sud. C'est bien. Donc par rapport à la première épreuve, j'ai été vraiment dans les temps, ni en avance ni en retard. Je savais ce que j'avais à faire, je l'avais déjà fait, donc c'était des gestes acquis. Et donc ça fait que j'y suis allé plus serein et moins énervé quoi, par rapport à des coupes qu'il y avait sur le bœuf que je ne fais pas forcément. Qu'est-ce que tu as mis dans ta farce? Abricots, figues, raisins secs, un petit peu d'armagnac pour relever. Vous aimez bien l'armagnac, tout ça? Bah ça relève. On va pas mis, il y aura pas. Rémi est un garçon positif. Depuis le début de cette compétition, il est confiant et souriant. J'ai envie de tout défoncer, donc on verra bien après. Ses 7 ans d'expérience lui ont permis de gagner sa place haut la main lors des présélections. Petite déco, t'étais bien dans le temps, parce que au niveau de la déco, il y a un peu de travail quand même. C'est propre, c'est bien réalisé, c'est maîtrisé. Malgré la réticence de ses professeurs, Rémi a décidé de perpétuer la tradition familiale et travaille depuis 7 ans dans la boucherie de son grand-père dans l'Essonne. Quand j'ai décidé de devenir boucher, mes professeurs ont essayé de me dissuader de faire ce métier-là parce qu'ils ne voulaient pas trop que je m'engage dans une voie professionnelle. Ils avaient peur que je m'ennuie cérébralement, ce qui n'est pas tout le cas. J'ai pas écouté leurs conseils et puis j'ai mis de mes parents, ils ont accepté. J'étais content pour moi. Ils étaient contents et aujourd'hui ils sont très fiers de leur fiston. Je suis très fier de Rémi. Son grand-père aussi. Je pense qu'il éprouve une énorme fierté à partir du moment où lui était parti de rien et qu'il adorait ce métier. Il voit que la suite peut être donnée et je pense que c'est un aboutissement personnel. D'être la 3e génération de la famille, c'est plutôt une fierté. C'est comme une transmission, quoi, une transmission de savoir-faire. Et puis le challenge d'ouvrir un commerce après dans les années qui vont suivre. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, papy. J'étais très content. Ah oui, très content. Pour moi, il a fait jusqu'à maintenant un parcours exemplaire. Il a toujours très bien travaillé, rapidement, proprement, avec beaucoup de goût dans son travail. Alors on peut être que fier de lui. Salut. Par rapport à la compétition de l'espoir de l'année, je me sens serein. Mon objectif principal, c'est de gagner. On n'est pas là pour faire de la figuration. Par contre, mon lycée pas trop parce qu'il ne va pas vous rester trop de temps. Hein. Il y a du temps à gérer. Hein. Je suis un peu étonné de ne pas voir plus de stress à arriver. Là. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a vraiment un qui est mieux parti que les autres? Pour moi, Aurélien, attends, le rouleau qu'il fait, c'est le seul qui a mieux de faire un rouleau, de le préformer. Là-bas? Oui. Tu parles pas de Rémi? Non. Aurélien. Là-bas. Il n'y en a qu'un, Aurélien. Non, tu veux un café? Mais tout à l'heure, tu m'as confondu Eric et... Trop d'armagnac dans la farce. Messieurs, je suis désolée, il ne vous reste qu'une minute. Attention, des comptes. Chez vous, les gars, mettez vos 5, poulets. 4, 3, 2, 1. L'épreuve est terminée. La deuxième épreuve est terminée. Hervé Sancho et Hugo Desnoyers vont pouvoir procéder à leur inspection. Rémi. Rémi. En fait, sa spécialité, c'est pas les canards, c'est les lapins. Est-ce que tu es content de ton travail? Non, je suis pas trop content de mon travail du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas parti en courant là? Non, pas encore, mais j'attends Pourquoi le t'es verdict. Pourquoi t'es pas content de ton travail? C'est le canard, j'ai pas trop écouté les consignes. J'ai fait un rôti au lieu de faire la forme du canard. Avec l'avance que tu as, le savoir-faire que tu as, tu peux plus te permettre de faire des erreurs comme ça. Ouais. Ça fait 2 fois qu'on te le dit, je veux plus voir ça. Dans cette épreuve, les candidats devaient préparer un rôti tout en conservant la forme du canard. Rémi n'en a pas tenu compte. Des fois, je fais un peu ce que je veux et c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai merdé quoi. Moi, ça me fait quand même râler de voir le plus beau poulet à côté du canard le plus immonde. Bon, Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Plus content que tout à l'heure. Bon, Kevin, tu nous le vends, ces canards? Alors, j'ai mis de la cannelle pour un goût doux et sucré. Kevin, j'ai envie de l'acheter, le canard. Tu me le vends? C'est ça aussi, ça fait partie de notre métier, vas-y.
Dans ta farce, tu l'aimes cette farce? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dedans? Le côté méridional. Eh bien, fais-me le aimer, ce côté méridional. Quoi? Si on fait un prix d'amis, ça marche. Tu fais un prix d'amis. Ouais, Romain, quand on aura besoin, on va te demander, on va passer, on va te poser des questions. Comme on dit chez moi, quand on t'appellera pas de chambre, tu pourras sortir de dessous le lit. Peut-être t'auras besoin de nous faire un prix d'amis aussi. Merci, Bon, Kevin. ça marche, merci. Romain, Romain, à mon avis, il aime pas faire les poulets. t'aimes pas faire ça? Si, mais disons qu'en fait. On t'a senti bâcler le truc par rapport au reste? Disons qu'en fait. Bâclé, je trouve que c'était le mot juste. Hein. On monte un niveau, là, on arrive à des épreuves où écoutez bien ce qu'on vous demande, respectez bien les consignes, sinon à chaque fois vous allez dévier, vous allez dévier jusqu'à sortir. On est là dans un concours, faut écouter ce qu'on dit, quoi. Eric, bah déjà la première question à poser, c'est est-ce que tu es content de ton travail? Pour l'instant, oui, je suis assez content de mon travail, surtout que nous, en Bretagne, c'est très rare qu'on ait des os, un canard et une volaille, donc c'est pas souvent que je fais ça, j'ai dû le faire, si je l'ai fait une fois, c'est bien tout. On l'a dit au début de l'épreuve, on voulait un canard avec une forme de canard. Et toi, tu as un des canards qui a quand même la plus belle forme, il est bien ramassé, on voit bien les formes, les cuisses, les filets. Il est bien équilibré, on voit que t'as pas utilisé toute la farce. Il est vraiment, tu as su vraiment doser ton bridage et ça, pour moi, c'est le plus beau canard. Et après, tu as des côts, c'est bien, c'est fin, c'est léger, c'est vendeur. Aurélien, ça personnellement, je suis pas fan. Hein. En fait, il est comme tout le monde, il voudrait bien te faire des cadeaux pour que tu emportes chez toi, mais... Un porte-clés, c'est sympa. Techniquement, on voit que tu maîtrises très bien la prépa bouchère parce que tu es le seul à avoir fait un rouleau, préformé, le mettre dedans. On voit que tu maîtrises, quoi. Après, les consignes, c'est les consignes. On avait dit une belle forme de canard, j'ai pas une belle forme de canard. Si, un beau sous-marin quand même. Ouais. Bon, messieurs, notre jury va délibérer. Je vous rappelle que cette fois-ci, il n'y aura pas de rattrapage. À l'issue de leur délibération, il ne restera plus que 4 candidats. À tout à l'heure. Oh, c'est sympa, elle m'a bien plu cette épreuve. J'avais jamais fait ça, donc je pouvais pas tellement me juger si c'était bien ou pas bien. Mais chaque fois que le jury passait, il n'y avait pas forcément des reproches, et plutôt des compliments. Et donc ça m'a mis assez en confiance pour le reste. Aurélien. Il y a beaucoup de travail derrière, hein, tu le sens. Ouais, facilité, ouais. Facilité, mais à côté de ça, des petits détails qu'il va laisser passer, c'est inadmissible. J'aime bien le c'est inadmissible. Eric, le gars, il a démarré son poulet à l'ancienne, il sait même pas ce que c'est, j'en ai jamais fait. Et il a pas hésité. Hein. Kevin. Mais Kevin, bon après, oui, mais là, on pêche un peu par le manque d'expérience. D'expérience, ouais. Rémi? Alors Rémi, la finesse, la propreté, la vitesse. Et puis, bah, il manque pas grand-chose. Hein. Il manque pas grand-chose. Rigueur sur la fin, un petit je ne sais quoi, je me laisse aller. On n'a pas su leur mettre la pression parce que même quand tu vois Romain et Rémi, comment ils nous répondent, bon, je m'en fous qu'ils me répondent comme ça, moi. Mais tu vois, tu sens pas la pression que j'ai envie d'être le meilleur. Eh bien, on va être plus dur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, au niveau de la pratique, est un petit peu moins fort que les autres, certes, mais que je trouve nettement plus motivé et nettement plus attentif à ce que l'on demande dans les tests que nous faisons passer. Vous avez des consignes claires, vous avez des informations suffisamment abondantes pour arriver à faire un travail de qualité. Ce travail de qualité, je ne le vois pas tout le temps et je ne le vois pas assez. Ça me gêne. On s'est demandé si on faisait partir celui qui avait moins de technique ou est-ce qu'on faisait partir un de ceux qui n'étaient pas du tout motivés. Clairement, Romain et Rémi, on a beaucoup parlé de vous. Et les gars, montrez-nous dans vos yeux au moins que vous avez envie, quoi. Vous avez quand même la chance de pouvoir vous battre, de pouvoir montrer le meilleur de vous-même et de représenter notre profession. Il y a quand même une finalité, c'est d'être l'espoir de l'année. Ça représente quelque chose, ça doit représenter quelque chose. Pour nous, ça représente quelque chose. Bon, vous avez compris l'enjeu de cette délibération. Le jury a mis pas mal de temps pour décider de celui qui allait partir. Il a fallu en désigner un. Celui qui va nous quitter, c'est Kevin.
c'est pas la fin du monde. Hein. Ça, je m'en doutais. Hein. Je m'en doutais. Les gars, c'est le mec qui avait le plus envie qui s'en va. C'est le mec dans ses yeux et dans la façon de faire son travail qu'il a effectué là, c'est le gars qui avait le plus envie. Et c'était le moins fort techniquement. Il a 18 ans, il aurait votre âge et votre expérience, il ne serait pas parti. Hein. Il vous boufferait, les gars. Mais c'est ça qu'on veut voir. Hein. Des gars comme ça, lui, on est obligé de le faire partir. Mais c'est un peu contraint et forcé. Donc j'espère que vous vous rendez compte de quel message on est en train de vous faire passer. Je pense que j'ai fait honneur à la profession aujourd'hui. J'espère que cette émission pourra inciter quelques jeunes à se lancer là-dedans. De voir à quel point il s'est impliqué, c'était vraiment compliqué de l'évincer. Après, le manque de la jeunesse dans le travail fait que malheureusement, il n'avait pas assez d'expérience pour pouvoir continuer l'aventure. Mais il nous a fait preuve d'un courage, d'une remise en question quand il a eu la chance d'avoir ce repêchage. Il nous a fait vraiment beaucoup de plaisir et il a fait vraiment honneur à la décision qu'on a pu prendre. Ça fait bien remonter les bretelles. Pour moi, c'est clair. Ouais, c'est clair et net. On portait peut-être pas assez haut les couleurs de la boucherie. Personnellement, je m'en étais peut-être pas encore rendu compte. Donc maintenant, c'est fait, donc on va remédier à ça. Enfin, moi, j'ai cru qu'ils allaient en gicler deux, en fait. Ouais, moi aussi. J'ai écrit à mon moment. Je l'ai bien vu venir comme ça. Ouais. Et je me suis dit, je l'ai échappé belle, quoi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc je l'ai pris comme un sursis, quoi. Bon, on a eu le premier éliminé, et là, on se rend compte que on peut vraiment, d'une épreuve à l'autre, passer à la trappe, quoi. C'est vrai que... Parce que là, l'année dernière, elle va être dure. Hein. Ouais, Moi, ça commence à tirer un peu. Ouais, contre-coup de la première, moi. S'il faut réfléchir un peu, ça va être tendu. Là. Et Aurélien ne croit pas si bien dire. C'est le moment de la troisième épreuve, la dernière de cette première journée de compétition. Dans cette épreuve, il n'y a pas de couteau, pas de viande à découper. Vous allez chacun à votre tour passer par là. Vous allez retrouver le jury qui est derrière nous, qui vous attend. Et vous allez devoir répondre du tac au tac aux questions qu'ils vont vous poser. Des questions auxquelles je suis évidemment incapable de répondre, mais des questions qui correspondent aux connaissances et au savoir-faire dignes du niveau auquel vous prétendez. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'espoir de l'année. Romain, allez, bon courage. Merci. 20 questions identiques pour chacun des candidats. Il s'agira d'avoir un maximum de bonnes réponses. Qu'est-ce qu'une AOC? C'est une appellation d'origine contrôlée. Qu'est-ce qu'elle te garantit? En fait, la qualité et l'origine du produit par rapport à une région, bien sûr. Qu'est-ce qu'un roast beef long? Les côtes filées, côtes premières, côtes découvertes. Température à cœur de cuisson pour une pièce de bœuf. Je la veux bleue. Bleu, 53 à peu. Évolution de la couleur après abattage. La myoglobine se transforme en oxymyoglobine, mais après un certain délai, elle se transforme en métmyoglobine et commence à ternir. Quelle est pour toi la meilleure entrecôte parmi les trois devant toi et pourquoi? Entre les trois, je vais prendre celle-ci. Celle-ci est trop maigre, celle-ci est trop grasse. Merci. Ok, merci. Tout le monde a le BP ou pas? Non. C'est dur. Les 3-4 premières questions te mettent bien en condition, quoi. Mais t'as l'impression de t'en être sorti? D'une manière générale, oui. Après, il y a des choses que j'ai complètement zappées parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas remis le nez dedans. Le deuxième a passé sur le grill. Question du jury. Eric, au parloir. Allez, bon courage. Bon courage. Eric, ça va? Tu te sens bien? Pour l'instant, ça va. T'es prêt? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un roast beef long? C'est une partie de l'agneau, c'est... Température à cœur pour une pièce de bœuf, je la veux bleue. 20 degrés. Une cliente vient chez toi, elle te demande 5 pièces différentes pour faire une blanquette de veau. Qu'est-ce que tu lui donnes? Je lui ai donné du tendron, poitrine avec os, poitrine sans os, dans le bas carré et collier. La Normandie est le berceau de 3 races locales ovines. Tu peux m'en citer une? Rouge de l'Ouest. La viande est connue pour l'excellence des protéines qu'elle contient. En particulier, il y en a une. Est-ce que tu peux me la citer? Ah là, je sais pas du tout. Merci. Merci. Merci.
Alors Eric, Bah, c'est chaud, ça enchaîne quoi. comment tu t'es senti? Bah pas trop bien au début quand même. Je voyais les zéros qui défilaient, ça me faisait peur quand même. C'est pas Allez grave. Aurélien, fin du suspense, vas-y. Bah, bon courage. Bon courage. Hein. Ne blanchis pas Aurélien. Salut Aurélien. Ça va? Monsieur Aurélien. Ça stresse un peu, non? C'est bon? Un peu, ouais. Tu te sens J'ai eu comment des là petits échos. Étant donné que j'ai pas le bébé, à mon avis, ça risque d'être difficile. C'est un questionnaire. Donc on va voir. Alors qu'est-ce que c'est un rose biflon? Un rose biflon, c'est Rongite à la noix, la fibre longue. Je suis une cliente, je viens dans ta boutique, je voudrais 5 pièces de veau différentes pour faire une blanquette. Côte découverte déjà. On rajoute un petit peu de jarret qui sera un petit peu gélatineux. Éventuellement, pourquoi pas un sobuco avec le petit os à moelle au centre. On peut rajouter paleron, jumeau tout simplement. Ai-je le droit d'étiqueter escalope de veau dans l'épaule? Ouais. On vous demande de désosser un globe de bœuf. Quel os vas-tu enlever? Un globe, l'ischum et la rotule et le fémur. Quelle est la meilleure entrecôte pour toi devant toi? Les entrecôtes. Et pourquoi? Et surtout pour moi, pourquoi? ça sera celle-ci. D'accord. Celle-ci n'est pas du tout persillée. Et celle-ci est vachement grasse. En termes d'achat pour un client, il n'y a pas de satisfaction. Ok. Merci. Merci. bon Quelles sont les mentions obligatoires affichées en magasin pour les ventes de viande bovine? Donc le tableau d'affichage des prix. Un agneau label rouge, pour la qualité de sa viande, ne doit pas excéder certains critères. Est-ce que tu les connais? Pas trop un état d'engraissement raisonnable, une viande pas trop foncée. Ai-je le droit d'étiqueter escalope de veau dans l'épaule? Oui, le droit. Comment nomme-t-on les éléments contractiles situés à l'intérieur des fibres musculaires? Le tissu. Je sais plus, je sais pas. Pour toi, devant toi, quelle est la meilleure entrecôte? Pour moi, je dirais celle-ci. Alors? Tout faux. Tout faux? Bah, C'est pas possible. non, pas tout faux, mais pas sûr pour on a grand-chose. Bon, messieurs, il est tard. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez rentrer à l'hôtel, vous allez profiter des vôtres, vous reposer. En revanche, vous ne saurez que demain matin celui d'entre vous qui devra quitter l'aventure. Bonne nuit. Merci. Merci. Alors, t'as le stress pendant toute une cette année, toi. Ouais, c'est clair. C'est pas un cadeau, ça, hein, franchement. On saura demain. Réponse demain. Réponse demain au prochain épisode. Alors là, par contre, c'était une épreuve de fou. Hein. Ah, que ouais. des questions. Alors, des questions. Devant le jury, un truc de fou. Au secours. Tu vois la troisième dimension? Eh ben, on n'en était pas loin dans les questions. Trop dur, quoi. Je pensais pas que ça allait être aussi, des questions aussi poussées. Je suis reparti vraiment déçu de moi, quoi. Je me suis craqué complètement quoi. Ah ouais, je suis tombé complètement à côté de la plaque et je m'attendais pas du tout à ça. Ça me fout un peu les boules quand même parce que... Enfin, j'aimerais pas me faire recaler là-dessus, ça ferait chier quand même. Les candidats n'ont pas été brillants et pour 2 d'entre eux, les résultats sont identiques. Hervé et Hugo vont donc devoir prendre en compte les épreuves précédentes pour prendre leur décision. Maintenant, il y a Rémi et Eric. Rémi et Eric. Alors là, c'est quand même Si on fait le point, épreuve d'avant, celui qui a failli sauter, c'était quand même Rémi. Justement par ce manque de rigueur, justement par les facilités qu'il a et qu'il n'exploite pas. Ouais, mais après, Rémi, il a quand même un sacré coup de couteau, une belle finition, il est propre, il est rapide. Hein. Après, Eric, beaucoup de qualité aussi au niveau du travail. Il a C'est propre aussi. Hein. Il est, ouais. Des ossages, un poil plus de temps certes, mais c'est bien fait. Hein. Ils ont quel âge, Rémi et Eric? Eric, il a 18 ans. Mais là, moi, je sais pas. Rémi... Ah, mais faut être objectif. Hein. Ouais, mais je veux bien être objectif, mais je sais pas, là. Il est déjà 23 h, les candidats rentrent à l'hôtel, laissant le jury terminer sa délibération. Le lendemain, dès 8 h du matin, tout le monde est sur le pont et attend impatiemment le verdict de la 3e épreuve. On a eu quand même énormément de mal à se décider, ça a été très long.
tous les candidats font quand même preuve d'une grande technicité, d'une grande maîtrise déjà, malgré l'âge. Et même pour nous, professionnels aguerris, on a vraiment eu du mal à déterminer les points critiques, les points forts. Les points forts sont évidents, mais les points critiques sont toujours moins évidents à mettre en avant. C'est de commencer quand même. On essaie de savoir le résultat surtout. Puis hier soir, on a terminé. Faut se remobiliser. Je pense que si je passe l'épreuve là, après, déjà, ça va déjà être plus cool, je vais mieux me sentir, on va dire. Si je ne passe pas, bah, c'est comme ça. Hein, si je ne représente pas assez le métier, c'est tout à fait normal. Je suis anxieux depuis que je me suis levé, je pense à ça, je sais pas qui va être pris. Donc pas trop vert dans les chaussettes ce matin, dans les chaussettes. S'il est éliminé, il sera éliminé, mais bon, j'espère fortement quand même qu'il soit dans les finalistes. Alors Aurélien, quand tu es revenu hier soir des questions, tu m'as dit « Oh là là, je me suis plantée, c'est dur, j'ai pas mon BP ». Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est toi qui as donné le plus de bonnes réponses. Félicitations. Merci. Tu as gagné ta place en demi-finale. Merci. Romain, toi tu te donnais entre 10 et 12 sur 20. C'était un peu trop, je crois. Il était un petit peu trop sûr de lui et je pense qu'il s'est pris une vraie claque hier aux questions-réponses. Ah non, mais je suis ressorti, pas comme je suis rentré, c'est clair. Hein. Mais tu as gagné ta place en demi-finale. Merci. En fait, tout s'est joué entre Eric et Rémi. Et ça a été très compliqué pour notre jury de se déterminer. Expliquez-nous pourquoi. D'abord, le niveau n'était pas terrible. Déjà, le niveau des questions-réponses a été limite catastrophique. Ils le savent. Je pense que vous le savez. Ouais. Je crois que vous avez 3 bonnes réponses chacun et encore, on a été assez large pour vous accorder une des 3, je pense. Je pense que Hervé. Ouais, j'étais quand même vraiment étonné que vous ayez un niveau de pratique élevé, comme vous pouvez nous montrer, et un niveau théorique aussi bas. Bon, Hervé et Hugo, je sais que c'est une décision qui a été difficile à prendre, presque douloureuse pour vous. Qui donne le nom de celui qui reste en demi-finale? C'est vous ou c'est moi? Non, pas moi. Pas vous? Pas moi. Bon, ben c'est moi. Celui de Rémi et d'Éric, qui part maintenant, c'est... C'est Rémi. C'est moi. C'était entre Eric et moi en fait. Faut départager l'info aucun. Ouais, voilà. Bah, c'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Ouais. Déçu? Bon. Maintenant, vous n'êtes plus que 3 et ça va être vraiment très compliqué de vous départager, mais ne lâchez rien et allez jusqu'au bout de ce que vous savez faire. Vous avez le droit d'aller voir vos proches, de respirer un grand coup et on attaque. La journée va être longue, allez-y. Ça va? Oh. Mais c'est super. Mais pourquoi c'est super dur? Pourquoi c'est super dur d'éliminer quelqu'un? Parce que tu te mets à sa place. J'ai fait je sais pas combien de concours. Je veux dire que quand tu es évincé, que tu as donné tout ce que tu crois savoir faire de mieux, c'est une remise en question telle quand tu retournes au boulot, tu es effondré. Par contre, les critiques sont toujours constructives, il faut le prendre dans ce sens-là. Et de se dire, ben ouais, c'est vrai que ça, quand j'ai passé le Ça mois. veut dire que c'est de l'empathie, ça veut dire que quand tu les élimines, eux, tu penses à toi. Bien sûr. Rémi a, lui, d'énormes qualités et malheureusement, sur les fins d'épreuve, se laisse un peu vivre. C'est ceux qui... On l'a repris déjà plusieurs fois et malheureusement, il a tardé à mettre en application les conseils qu'on lui a donnés. Bravo quand même. C'est ce qu'on peut. Toute la famille est fière de toi, ta maman, ton grand-père, tes frères et sœurs. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui auront l'occasion d'aller à ce niveau-là non plus. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Bah, un Vous êtes peu déçu. Ouais. Ah oui, je vois vos yeux un peu... Bah, quelque part, il y a de l'émotion. Comment tu te sens, toi? Je suis déçu. Ouais, franchement, je suis dégoûté même. Mais sinon, bah, c'est comme ça. Je crois qu'il y a notre jury qui peut vous dire quelque chose. Il culpabilise à mort. Là, on finit, c'est les matadors, tu sais. Bravo, hein, déjà, parce que
Moi, je suis fier de ce que tu as fait. Ne prends pas ça comme un échec. Non, bah non. Tu vas t'en relever, tu seras encore plus fort et tu feras attention à ce qu'on t'a dit. J'en suis persuadé, tu es un garçon intelligent. Tu as vraiment une technique hors norme. Tu peux aller très très loin. Et je sais de quoi je parle, t'inquiète pas. Ouais. Tu es hyper rapide, précis, tu as toutes les qualités, bats-toi jusqu'au bout. Puis j'ai vu des très belles choses. Pleure pas parce que je vais pleurer. Merci. Bon, je prends ça bien et puis je me dis que c'est pas la fin du monde et qu'il y aura encore plein de belles choses à faire. C'était une belle expérience humaine et j'ai rencontré des chouettes personnes et je suis vraiment pas déçu d'avoir fait ça. C'est vrai qu'on est vachement solidaire, mais quand on est là-bas, dans le laboratoire, c'est chacun pour soi, quoi. C'est vrai que plus on avance et plus on voit le titre se rapprocher, alors plus on a envie d'y accéder. Aurélien et Eric, ouais, je les considère comme deux candidats sérieux, inévitablement. Après, tout dépend de l'épreuve, en fait. Mais bon. C'est une compétition vraiment contre soi-même, quoi. C'est pas, faut que je ballotte, absolument. Non, c'est pas ça du tout. C'est l'image du métier avant tout, et puis après on verra, quoi. Voilà. C'est déjà reparti pour la 4e épreuve. Ils ne sont plus que 3 et maintenant ils vont jouer leur place en finale. Alors les candidats vont travailler sur l'épaule de veau en premier lieu. L'épaule de veau, on leur demande un morceau très technique. Ça va être de couper cette partie qui est le jarret de veau en ossobuco. Alors la difficulté, bien sûr, on le voit de suite, c'est de faire des poids identiques dans les tranches. On voit bien que le morceau est conique. Il va falloir qu'ils arrivent à calculer l'épaisseur de leurs tranches tout en les réduisant pour arriver à faire des poids homogènes. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, ils vont travailler sur une poitrine de veau. Elle est entière ici. Nous avons 3 parties. La première partie qui est la poitrine de veau. Ensuite se trouve le tendron et pour finir le flancher. Le candidat doit réaliser une préparation bouchère. Il choisira une des 3 pièces, libre de son choix. À nous de voir le résultat et de goûter ensuite. Résumons. Nos 3 candidats, toujours en course, vont d'abord devoir travailler l'épaule et le jarret avant de l'animal. C'est dans cette partie qu'ils vont découper leur ossobuco. Pour travailler leur roulé de veau farci, ils auront ensuite à disposition le flancher, le tendron et la poitrine, ces 3 morceaux étant situés dans la partie inférieure de l'animal. On fait un petit pari. Tu vois qui pour l'ossobuco? À l'ossobuco, je sais pas, je pense qu'Aurélien doit maîtriser. Romain peut maîtriser, je sais pas quel est le niveau de veau de Eric. C'est vrai que pour Eric, j'ai un peu peur. Il a 18 ans, c'est pas une pièce qu'on fait tous les jours. L'ossobuco, j'espère que ça va bien se passer, mais on le connaît, il est pugnace et j'ai l'impression il va rien lâcher. J'ai l'impression quand même que tu as un petit penchant pour Eric. À 18 ans, faire ce qu'il fait, je sais pas si je l'aurais fait. D'accord. Messieurs, pour cette demi-finale, le jury a décidé de vous tester sur le thème du veau. Alors, il y a 2 parties dans cette épreuve. La première, elle est très technique. Elle consiste à trancher le jarret de veau en ossobuco. C'est donc la coupe surtout qui va être jugée. Dans la deuxième partie, à partir de la poitrine, pas la mienne, celle du veau, vous allez devoir réaliser une préparation bouchère. Alors, il s'agit d'un roulé de veau farci, prêt à cuire pour 6 personnes. Pas 12, pas 2, 6 personnes. Et pour réaliser cette préparation, vous avez plein de choses à votre disposition, encore plus que tout à l'heure. J'espère que ça va solliciter votre inspiration, votre créativité, surtout n'hésitez pas. Hervé Hugo, qu'est-ce que vous attendez de nos candidats sur cette épreuve? Alors c'est vrai que c'est pas évident, j'y suis passé, je sais ce que c'est. Équilibrez bien vos tranches, soyez propres, soyez efficaces. Voilà, après, bon courage. Après, sur la partie, on va vous demander de travailler un rôti de veau farci. On va le goûter, vous allez nous donner des temps de cuisson exacts comme vous donneriez à une de vos clientes. Tout va passer au four, on goûtera après. Ah oui, on va goûter le résultat. Messieurs, éclatez-vous. Pour cette épreuve, vous disposez de 1h30 hors cuisson. Donc vous réalisez ça, vous avez 1h30, on arrête le chrono et à ce moment-là, on cuit votre préparation et on la goûtera après. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti, on commence par l'ossobuco. Il faut réussir à garder une proportion viande-os qui soit acceptable pour le client. On peut pas dire que ça soit spécialement dur, mais c'est surtout avantage technique. En fait, pour avoir des morceaux réguliers, c'est vrai que c'est assez délicat.
Dans l'idéal, les candidats doivent découper 5 morceaux, mais ce qui compte le plus, c'est que ces morceaux soient identiques. Aux yeux du jury, il sera donc préférable de ne présenter que 4 pièces homogènes plutôt que 5 de tailles différentes. On va faire un entame de dos pour avoir une belle coupe. Et les techniques, je les connais pas. On va faire du mieux, hein. Avec une scie qui scie pas. Tu as voulu faire 5 tranches dans ton ossobuco, pour quelle raison Parce qu'en fait, j'ai ma crosse qui a été coupée un petit peu courte. Plutôt que d'en faire 4 trop gros, je préfère en faire 5. Je vous ai bien dit que ça ne serait pas pesé et de me présenter des pièces régulières et homogènes. Tu joues, tu as tenté la 5e, moi je l'aurais pas tenté. Elle est invendable cette tranche. C'est bien équilibré. C'est nickel. Ça me fait souvent? Non, non, pas du tout. Eh bien, tu peux. 5 tranches, nickel. Eh bien, bravo. Je trouve que sur une épreuve technique aussi dure comme celle-ci, ça en sort alors. Eric et Aurélien sont largement au-dessus. Eric? Là, Romain, il se prend une claque. Je suis bluffé par ce gosse. Moi aussi. Pourtant, t'as vu? Je l'ai vu mal partir. Ouais, mal démarré. J'ai eu des frissons à le voir scier comme ici. Là, il nous fait encore, il nous bluffe. Il nous bluffe, ouais. Et il en a encore beaucoup des cartes dans son chapeau là, parce que moi je peux plus, je vais pas tenir. Si Eric bluffe Hervé et Hugo aujourd'hui, ce n'était pas encore le cas lors des présélections qu'il avait franchies de justesse. Tu peux nous expliquer ton travail là sur ce coup-là? J'ai coupé la scène, je sais que j'ai entraîné un peu la noix pâtissière. Non, un peu, c'est pas un peu, là t'es au milieu de la noix pâtissière, il faut aussi dire ce qui est. Hein. Un peu, c'est effleuré, là on a une moi j'essaie d'être gentil et puis lui, boum. T'as quoi, 3 ans d'expérience? Il y a déjà un coup de patte, hein. Il y a quelque chose. C'est une fierté quand même d'être reconnu par des gens comme Hervé et tout ça, mais bon après, je pense qu'il faut rester la tête sur les épaules et puis voir plus loin, quoi. Bah, mon objectif c'est de gagner déjà, puisque j'aime pas perdre. Donc voilà. Eric a fait son premier stage à 15 ans à Rennes, dans la boucherie où il travaille toujours aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, même des fois on a tendance même à essayer de le freiner un peu. Bah, il assimile vite, quoi. On lui explique 1 ou 2 fois et puis après, il comprend très vite, quoi. Eric comprend vite et il est surtout passionné. Dès qu'il a 5 minutes, il s'intéresse au bétail. Je viens souvent parce que c'est quand même ici la base du métier, quoi. Et on voit bien les muscles là qui se dessinent. Et plus la culotte est carrée en fait du veau, mieux c'est rentable pour le boucher puisque c'est les morceaux arrière qui sont vendus les plus chers. Là c'est déjà des petites bêtes de muscles. Ça me procure beaucoup de plaisir puisque enfin, c'est beau, quoi. Et du plaisir, il aime aussi en donner et pas seulement dans son métier. Durant ses loisirs, il fait partie d'une équipe d'artificiers. Le but, c'est de faire plaisir aux gens. Quand on tire un feu et puis que 10 minutes après, on entend tous les gens qui applaudissent, qui disent que c'est beau et puis qui nous félicitent, c'est vrai que c'est quelque chose de bien, aussi bien qu'en boucherie, quoi. Quand c'est un bon roast beef. Il y a une cliente qui revient le lundi et qui dit « ouais, c'était super bon, on a passé un super moment » et puis bah, ça revient au même pour les feux. C'est un métier d'art, ça se rejoint un peu, on va dire. Oh, bah félicitations, hein. La découpe de l'ossobuco est terminée. Eric et Aurélien ont marqué des points. Quant à Romain, il n'a pas le choix, il doit réaliser à la perfection son roulé de veau farci s'il veut accéder à la finale. En fait, je pense que mon pire ennemi, c'est moi. Et c'est les petites erreurs d'inattention qu'on évite à longueur de journée dans nos boutiques et qu'on fait aujourd'hui. Là, je vais être très attentif à tous les petits points que je peux récupérer et puis surtout les détails. Pour nos candidats, il s'agit de choisir attentivement leurs ingrédients, car dans le roulé de veau, tout se joue sur la farce. Le jury goûtera le produit cuit et jugera sur le goût. J'ai peur pour Aurélien et le goût, la moutarde, un peu forte. Mais t'en fais, toi, des prépas, t'es habitué, ça se voit. C'est normal, Romain, dans la région lyonnaise, comme ils n'ont pas beaucoup de bonne viande, ils sont obligés de cacher ça sous des préparations, quoi. Ah, mais ça se comprend. Hein. Mais j'ai compris. Ouais. Il essaie de nous faire croire qu'il va nous apprendre la qualité aussi. C'est pas méchant ce que je raconte. C'est bien compris. Non, mais on réglera ça après l'émission, c'est pas un souci.
T'es assuré pour les jambes? Au genou, c'est bon. Aurélien est un candidat très performant depuis le début de la compétition. Lors de l'épreuve de présélection, c'est lui qui avait réalisé la plus belle selle d'agneau. Aurélien? La selle est belle, hein. Très La bien selle, coupée. c'est peut-être une des plus jolies que j'ai vues. C'est propre, c'est bien, c'est maîtrisé. Même si Aurélien a un papa boucher, au départ, il s'est orienté vers des études d'expert comptable, mais il s'est vite rendu compte que sa destinée était ailleurs. Le déclic, ça a été ces 3 mois de stage en banque. Je me suis rendu compte que derrière un bureau, c'était pas fait pour moi. Mon père était dans la profession, je l'ai aidé depuis que je suis tout petit pour les vacances. C'était un métier qui bouge et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était vraiment fait pour moi. Aujourd'hui, Aurélien travaille à Lyon auprès de son patron, meilleur ouvrier de France. Aurélien, quand il travaille la viande, on sent en lui une passion, un petit scintillement dans les yeux. Et effectivement, il est aux anges. C'est mon devoir de lui transmettre tout mon savoir-faire. Joël m'a transmis la passion du métier, vraiment. On peut dire que c'est mon mentor. On a une vraie relation de complicité avec Joël. On n'a pas besoin de se parler souvent. Rien qu'un regard suffit à ce qu'on se comprenne. Si Aurélien vit à Lyon, c'est à Roanne, dans la Loire, qu'il compte retourner dans quelques années pour reprendre la boucherie de ses parents. En voyant Aurélien arriver chez nous, je sens ça va se pérenniser et ça, c'est merveilleux. Ça. Reprendre le flambeau familial, c'est un challenge à accomplir. Si je participe à cette compétition, c'est pour connaître une nouvelle expérience. Je mentirais si je disais que j'ai pas envie de gagner cette compétition et je vais vraiment donner mon maximum pour arriver jusqu'au bout. Il a le potentiel pour gagner, je crois en lui, mais effectivement, il a des adversaires de taille. C'est vrai que ses adversaires sont redoutables, mais Aurélien semble tout de même bien parti pour aller en finale. C'est un technicien pur, c'est un travailleur acharné, il ne lâche rien et vraiment constant dans son travail. T'as l'habitude d'en faire des roulés? T'avais peut-être vu un peu large? J'ai vu un peu large. C'est le problème toujours au début, on veut toujours en mettre. Ce qu'il y a vraiment de dommage, c'est que Eric, quand un client il demande quelque chose de précis, notamment là c'était une poitrine de veau farcie pour 6 personnes, là, Eric, si toi demain t'es patron, tu peux pas te permettre de mettre ça de côté, tu vois. Là Romain il nous fait un rôti superbement équilibré. Il nous fait un vrai ficelage, comme Romain est capable de faire quand même. J'ai pas eu le temps sur le roast beef, alors il faut bien un moment. Voilà, il faut bien on a eu que tu nous montres ce dont tu es capable. Et ça fait plaisir. Jeunes hommes, il vous reste 3 minutes. Attention, les dernières secondes. 4, 3, 2, 1. Romain a les mains dans la poubelle. C'est pas grave. L'épreuve est terminée. Voilà, merci. Elle sort ses os. Merci, voilà. C'est ce que je voulais voir. En tout cas, bravo, messieurs, tous les 3. Vous avez réussi l'épreuve dans les temps, sans trop transpirer. Pour une fois, vos fronts sont secs. Ah si, par rapport à hier. On va faire le tour. Allez, on commence par Aurélien. Si pour Aurélien et Eric, l'ossobuco est réussi, pour Romain, c'est une autre histoire. Alors l'ossobuco, Romain, t'as tenté la 5e. Voilà, celle-là... c'est une cata. Beaucoup trop d'os, invendable, et celui qui va manger ça, il sera pas content. Mais l'épreuve n'est pas tout à fait terminée. Le jury va maintenant cuire les rôtis de veau en respectant scrupuleusement les temps de cuisson des candidats. Car bien conseiller sa clientèle sur la cuisson fait également partie du métier. Faites préchauffer votre four à 210 degrés pour bien le saisir au départ. Quelle température? 180, pas plus. Dans mon plat, je vais mettre un peu de vin blanc, un peu d'épices de Provence, des tomates confites. Rien n'est encore joué. Il faudra attendre la dégustation pour connaître le nom des 2 finalistes. Alors, comment ça s'est passé? Ça a été pas trop mal. Ça a été. Je suis content, ça va peut-être me rattraper peut-être du coup de tout à l'heure. Du coup, tu le sens comment pour cette épreuve, l'élimination? Ils ont fait des choses sympas, les autres, esthétiquement. C'est leur roulé à la coupe, ils sont jolis. Hein. Après, au goût, je sais pas exactement. Enfin, j'ai goûté ce qu'ils avaient mis, après, j'ai pas goûté les farces ni rien. Esthétiquement, c'est sympa. Personnellement, je suis content de ce que j'ai fait, on va voir. Bon, messieurs, devant vous, vos rôtis cuits selon vos instructions.
Vous allez venir les présenter un par un. Notre jury va goûter et puis ensuite il ira délibérer. On commence par Aurélien. T'es content de la tenue? J'ai l'impression qu'il se tient plutôt bien, non? Il me semble. L'odeur, je l'ai pas goûté. En odeur, ça m'a l'air sympa. Tu veux le goûter? Ouais. T'aimes bien la moutarde, Aurélien? Ouais, non, moi, je trouve que ça relève un petit peu. T'espérais ce résultat quand t'as fait ta préparation, quoi. Je suis satisfait, c'est pas sec, je pense qu'en cuisson, c'est convenable. Ok. Ok. En ce qui concerne M. Desnoyers, bon, il avait pas l'air très satisfait par la moutarde. Il a trouvé qu'il y en avait peut-être un petit peu trop. Bon, après, c'est le problème des spécialités, ça plaît ou ça déplaît. Bon, enfin, ce que je voulais faire, je l'ai fait. Quand tu vois le résultat, tu en es content? C'est l'une des seules épreuves où je suis ressorti sans regret, du moins pour ça. Le croûté dessus est pas désagréable. Hein. Il est bien cuit, en tout cas. Croustillant. Ouais, c'est croustillant sans être cramé, donc. Bien. Ok. Gustativement, tu es content? Je suis assez content de moi, ouais. Il y a un élément que tu aurais rajouté ou enlevé, ou tu trouves que tu as l'équilibre vraiment que tu attendais? J'ai peut-être mis un peu trop d'herbe. Ça cache un peu d'autres éléments qu'il y avait dans le veau. Après, on a un rôti très moelleux. Moi, je trouve, voilà, on a un rôti très moelleux. Je trouve qu'il y a quand même un sacré équilibre entre le volume de la viande et celui de la farce. farce. Après, je trouve quand même aussi que ce que tu as voulu mettre dedans, t'es généreux comme garçon. C'est vrai que j'ai mis pas mal de farce. Ok. Là, je trouve qu'on sait absolument pas ce qu'ils ont pensé. Hein. Ah non, aucun ressenti. C'est assez neutre. Hein. C'est assez neutre. Hein. C'est vrai que Je ton pense qu'ils ont visuel, fait il est vraiment exprès. top. Ah, tu trouves que son rôti est top? Le visuel, il est... Ah oui, c'est vrai. Romain, je suis un peu la moue parce que il y a un truc qui m'a vraiment gêné, ça a été le poivron. Ouais, moi aussi, je suis pas partisan du poivron, hein. Puis la peau, t'as toujours cette amertume. Le visuel n'a pas correspondu. Le visuel, c'était le plus beau. Ah, visuel magnifique. Dans l'ensemble, un travail de veau quand même qui a été un ton en dessous. Des deux autres? Des deux autres, ouais, je pense. Sur ce jarret de veau, moi j'ai été un peu sur ma faim. Moi, j'ai carrément marqué raté avec un grand point d'exclamation. À ce stade-là, c'est difficile d'être confiant, on va dire qu'on n'est jamais serein. Donc, on n'a pas eu d'éléments suffisants qui nous ont permis clairement de dire il y en a un qui s'en tire moins bien ou mieux que l'autre. Donc après, bon, on n'a plus qu'à attendre les délibérations. Aurélien, avec la moutarde. Quand il est sorti du four, l'odeur, il me paraissait très vu que présente. ça t'avait incommodé. Ouais, j'ai trouvé une grosse acidité au nez. Ouais, mais moi moins. Tu vois, là, ça m'a pas dérangé tant que ça, la moutarde ancienne. C'est un bon duo, ça. Moi, je l'ai trouvé très, très goûteux et franchement très bon. Bien maîtrisé, j'ai bien aimé, moi. Ouais, carré, bien fait. Bien. Beau travail de veau, dans l'ensemble, régulier, homogène, très très bon travail de veau. Je suis sorti de l'épreuve, j'étais satisfait. Après, bon, c'est clair que d'un point de vue esthétique, je pouvais faire mieux. Parce que bon, j'avais la viande et ma farce au centre. En regardant ce fil romain, bon, c'est clair que c'est propre, c'est joli à l'œil. Il n'y a rien à redire, quoi. Eric? Ce fromage-là, j'aime pas particulièrement. Ah ouais, j'ai pas trouvé présent, moi. C'est subjectif. J'ai pas trouvé présent marquant. Moi, j'ai du palais. Je peux rien dire pour l'instant, je sais pas du tout. Après, ça dépend des goûts, hein. Ils sont deux. Hein. Si les goûts ne plaisent pas, on verra bien. Il sort en une coupe parfaite. Parfaite. Ah ouais, c'est exceptionnel, D'une vraiment. propreté. Pas une surdose, rien, nickel. Rien. Il est vraiment surprenant d'avoir autant d'expérience en étant aussi jeune. C'est une passion. Il doit y avoir, quand il parle de son veau, il a élevé ce veau. Ouais, c'est vrai. De la technique avec l'ossobuco, de la créativité avec le roulé, c'est sur une épreuve complète qu'Aurélien, Rémi et Eric ont joué leur place pour la finale. Ils se sont tous les trois investis à fond dans cette compétition et la décision du jury risque d'être douloureuse.
Alors messieurs, avant d'annoncer celui qui va quitter l'aventure, je crois que le jury a des choses à vous dire. Sur chacun, pour que ce soit un petit peu des remarques aussi constructives. On va commencer par Aurélien. Aurélien, un bel ossobuco, c'est maîtrisé, ta prépa... Moi, la prépa, j'ai eu un peu peur au niveau de la moutarde. Vu que lourdement, j'ai insisté. Mais moi, j'ai bien aimé la moutarde. Alors pour Romain, les remarques. Sur le veau, je pense que tu le sais, t'as pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Après, tu sors, visuellement, c'est la plus belle prépa. D'ici, je l'achète. La finalité, même cuit, est parfaite. Non, même, moi, j'étais impressionné de ça. Peut-être sur le goût, je reste un peu sur ma faim. Eric. Alors Eric, là, l'ossobuco, bravo. C'était le plus propre. Tu sors 5 tranches, t'as pris le risque d'aller chercher la 5e. Très bien. Après, moi, sur la prépa, je trouve que c'est un peu un vrac. Pour moi, c'est un peu trop... Il y a trop de choses dedans. Le côté pâté que tu m'as fait du rôti, voilà, je vais pas en rajouter, mais je crois que tu l'as bien vu et compris quand t'as essayé de vouloir le rouler, quoi. Après, le positif, c'était le respect de la cuisson du veau, qui est une des plus molleuses. Bon, vous avez pris une décision. C'est fait. C'est sans appel. Je pense qu'on s'est pas trompé. Celui d'Aurélien, de Romain ou d'Éric qui va nous quitter maintenant, c'est... C'est Romain. En fait, moi, c'est un ossobuco. Un ossobuco qui m'a pénalisé. Il en faut un, oui. Il en faut un, de toute façon, il n'y a pas 36... Il en faut un troisième, puis tout à l'heure, il en faudra un deuxième, et puis... Ouais. Donc, bon, bah écoute. Oui, inévitablement, mais bon, Pourquoi finalement c'est lui que vous avez sélectionné? Parce qu'au niveau technique, le travail du veau, ça a été pas une catastrophe, mais vraiment pas du tout, quoi. Le jarret de veau raté, la poitrine zappée. Il a quand même fait du bon travail, mais je pense que les Aurélien et Eric ont fait vraiment du très bon travail. Aurélien et Eric, comment ça se fait que j'ai pas un sourire? Vous êtes en finale. Vous êtes en finale. L'un de vous deux sera l'espoir de l'année artisan boucher. Ils viennent de perdre les copains, ils sont tristes. C'est vrai, vous êtes triste? Non, c'est pas qu'on est triste, mais bon, c'est vrai qu'on est une vraie petite famille, donc forcément, on peut pas se mettre à sourire quand quelqu'un part, on va pas... Oui, mais tu as la chance d'y être. Oui, c'est sûr. On a la chance, mais... D'accord. Et par respect, si tu veux, tu peux échanger. Par respect par rapport à l'autre, on a aussi une petite tristesse par rapport... Voilà. Mais si tu veux, tu peux échanger. Hein. Si tu veux renoncer. Ah. C'est une petite famille, donc dès qu'il y en a un qui part, forcément, déjà, on a le tristesse qui reprend le dessus, quoi, parce qu'on s'est dit, merde, voilà, on va pas sauter de joie non plus, c'est bizarre, c'est les bouchers, quoi, c'est le milieu de la boucherie. En tout cas, je peux vous dire que moi qui n'y connaissais rien, je ne fais qu'apprendre, découvrir le métier de la boucherie. Je voulais vous remercier parce que, avec vous, on apprend que c'est un vrai travail, que c'est un travail difficile, en même temps qu'il demande une vraie finesse, une vraie délicatesse dans les goûts, dans les saveurs, dans le geste. Et ça m'était complètement étranger. Ah oui. Et je vous remercie parce que franchement, vous êtes super. J'espère que ça sera le ressenti aussi. C'est le but de l'émission. Il faut que ce soit le ressenti aussi des Je pense que oui. Ouais. Ça transpirera. Maintenant, je vais vous demander d'aller peut-être expliquer à Romain pourquoi c'est lui qui est parti à ce stade de la compétition. Ça marche. Allez-y. Très bien. À tout à l'heure. Bon courage. Tout à l'heure. Moi, je pense que tu as vu où tu as pêché un peu. Bon, de toute façon, en le faisant, on le voit. C'est vrai que tu as quand même un palmarès, un parcours déjà brillant. Tu as réussi beaucoup de choses. Ça, c'est peut-être la petite marche qu'il fallait rater pour arriver encore plus haut. Oui. Et ça, tu le sais aussi. En fait, moi, je le prends pas mal non plus. Si en fait, mais c'est pareil, toutes les critiques que j'ai reçues, en fait, elles étaient justifiées. Donc, à partir de ce moment-là... Ouais, je pense pas qu'on était injuste. T'es dans les trois, Vous étiez 130 au début, t'es dans les 3. Personnellement, je suis déçu. Je suis heureux, par contre, pour ma profession. Et en fait, et surtout pour la personne qui va la représenter. Je dis. Fière de toi. Ouais, et toi? Ouais, on va dire que ça a été, ouais. Tu te vois heureuse?
Moi aussi, je suis assez content, putain. Je savais qu'il aurait été loin, mais Allez où? c'est à moi de le soutenir pourtant. Mais je suis tellement fière de lui. Je croyais en lui et j'ai eu raison. Objectif atteint. C'était l'objectif. Et du coup, tu t'attendais à ce qu'il sorte comment ou... Ah non, mais c'était vachement serré là de toute façon. Ils t'ont dit, hein, c'était vachement serré et sur la dernière, apparemment la dernière est vraiment costaud. Donc, bon. Après 2 jours de compétition intense, Aurélien et Eric sont devenus bien plus que des adversaires. Un grand respect et une amitié se sont créés entre eux. On est arrivé là, bon bah on s'aime beaucoup. Bon bah après c'est chacun pour soi. Si vous voulez, on n'a pas envie de... On concourt pas contre l'autre, on concourt contre nous-mêmes. Notre objectif, c'est de nous surpasser, mais bon. Ils se sont entraînés depuis des semaines pour gagner cette compétition. Ils en rêvent. À la fin de cette épreuve, Aurélien ou Eric sera nommé l'espoir de l'année artisan boucher. Aurélien, un technicien, technicité parfaite, vraiment un super bosseur. C'est quelqu'un qui peut aller très loin dans le métier. Je pense que même c'est un garçon qui va essayer le meilleur ouvrier de France, qui peut y arriver d'ailleurs. Eric a vraiment une finesse, une dextérité pour son jeune âge qui me bluffe. Il a d'énormes qualités. Je ne veux pas parler de surdoué, mais on est vraiment dans l'excellence. Mais pour gagner, ils vont s'affronter dans une épreuve de 3 heures où ils vont devoir réaliser une sublime vitrine. Ils devront montrer un savoir-faire qu'on voit peu dans les magasins et qui demande une grande dextérité. Il faut assurer dès le départ, ça va être le petit détail qui va faire la différence. On a chacun aussi notre savoir-faire et puis on a chacun notre personnalité, quoi. Ça va dépendre après du jury. Dans cette épreuve, vous allez réaliser qu'un boucher peut faire un travail d'une grande finesse, qu'on peut même comparer à de la sculpture. À leur disposition, de la volaille, du bœuf, du veau, de l'agneau. Le but n'est pas de tout prendre, mais de réaliser une vitrine équilibrée. Moi, ce que j'attends d'eux pour la vitrine La Corne d'Abondance, c'est qu'ils arrivent à nous surprendre, parce qu'on est quand même habitués, surtout toi, à faire des concours, à faire des choses magnifiques au niveau décoration et tout. Il va falloir qu'ils se surpassent, il va falloir qu'ils dépassent ce cap-là. Puis on arrive aussi au sommet de la pyramide, et ils ont montré une habileté, une dextérité au niveau du travail. Là, il va falloir maintenant qu'ils arrivent à être créatifs, inventifs, nous surprendre. Ça va demander encore un effort supplémentaire. J'ai l'impression qu'on va avoir vraiment du mal à le sortir, le numéro 1, non? Oui, ça va être compliqué parce qu'ils ont tous les deux envie. Moi, je suis persuadé qu'on va se retrouver avec deux vitrines énormes. Énormes. Je sais pas, je le sens comme ça. Soyez les bienvenus, vous observez, vous avez une petite idée de ce qui vous attend peut-être? Ah oui, bien sûr. Vous n'êtes plus que 2 à prétendre au titre d'espoir de l'année artisan boucher. Et dans cette dernière épreuve, vous allez pouvoir faire preuve de créativité, d'originalité. En un mot, vous allez pouvoir vous éclater. Vous avez 3 heures pour préparer votre vitrine, la plus attractive et la plus gourmande. Hugo Hervé. Vous allez montrer vraiment du beau travail. Maintenant, là, on va vous demander aussi d'avoir de l'imagination, du goût. Il va falloir nous montrer ce que vous aimez. Il va falloir que ça soit judicieux. Vous savez, nous, déjà, en tant que meilleur ouvrier de France, jusqu'où on peut pousser la perfection. On n'en attend pas moins de vous. Vous avez beaucoup de produits, vous ne mélangez pas les pinceaux, vous connaissez les règles. Vous avez beaucoup de décorations derrière nous. Il y a vraiment moyen de s'éclater. 3 heures, c'est peu, mais c'est quand même beaucoup. Je pense qu'on ne s'est pas trompé à vos sujets. Il va falloir vraiment vous dépasser. Vous êtes prêts? Bonne chance. Quand le jury nous a annoncé l'épreuve finale, ça a été le pur bonheur pour moi. Je me suis dit, ça y est, on va pouvoir s'éclater, on va se marrer et puis on va se faire plaisir. On fout plein les yeux à tout le monde et puis voilà. Ça change un petit peu par rapport à l'épreuve de la cuisse de bœuf hier où c'est vraiment... Bon, c'est intensif, c'est de l'effort. Là, c'est différent. Il faut chercher l'esthétisme, le petit truc qui ferait que on se démarquera de l'autre. Non, c'est sympa, ça change un petit peu. Selon moi, le point faible d'Eric, ce serait sa tendance à paniquer. La grosse qualité d'Eric, à mon avis, c'est sa maturité par rapport à son âge. C'est très sincèrement bluffant. Les points forts Aurélien, il en a plein.
Il est assez constant dans son travail, que ce soit en n'importe quelle bête, l'agneau, le veau, le bœuf. Il est vraiment constant, quoi. He wasn't there when I needed him. No, he was never around. His reputation was preceding him, and he was out on the town. It didn't matter. J'ai commencé par les pièces que j'ai eu l'occasion déjà de faire pendant les concours, histoire de rentrer dans le vif du sujet et de gagner du temps. J'ai essayé de rester assez pointu, de ne pas faire des choses trop grossières, d'être assez minutieux. Je voulais travailler un peu sur les fleurs non sculptées, les fleurs plates. Donc dessiner des fleurs avec des losanges en poivron et tout ça. Et puis c'est de la déco qui est assez fine, donc généralement ça plaît. Là, il reste 1h30 d'épreuve. Dans l'heure et demie qui vient, il va vraiment falloir qu'ils se départagent. Ouais, ça serait bien. De toute façon, il n'en restera qu'un. Ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être très très dur. Mon grand-père, c'était un fou du boulot, quoi. Il n'arrêtait jamais. C'est lui qui m'a transmis beaucoup de choses. Il est décédé 2-3 mois avant mon premier concours. Là, j'ai dit, c'est bon, j'ai un concours dans 3 mois, je le passe et je remporte tout, quoi. Et puis j'ai tout réussi à avoir jusqu'à là. Si je dois dédicacer cette victoire, ça sera mon maître d'apprentissage. Parce que c'est vraiment lui qui m'a appris les bases du métier, qui m'a suivi, tous les concours que j'ai faits, il m'a toujours accompagné, que ce soit à Vannes, que ce soit à Strasbourg. On est de Lyon et pourtant, à chaque fois, il prend sur ses jours de congé pour me suivre et tout. Il n'est pas obligé de le faire. Hein. C'est un homme extraordinaire. Aurélien, 13,76. Je pense que je peux gagner, c'est sans aucune prétention. À mon avis, je ne serais pas arrivé là dans le cas contraire. Eric, 13,73. J'aurais pas pensé arriver là il y a un mois et puis je suis fier de moi, je suis fier de représenter le métier. Et j'ai le mental, quoi. Je le veux, je l'aurai et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il est fignoleur, Eric, c'est incroyable. Incroyable. Tu l'as vu, ça coûte comme il l'a fait? Incroyable. T'as rien à dire. Hein. T'as rien à dire. C'est ouf. Dès le regard est sûr, ça va être une machine, ce gosse. Faut que je vois si je peux le débaucher. J'ai le mental, quoi. J'ai la niaque et puis quand je l'ai, faut y aller, quoi. Tout en faisant ça, j'essaie de réfléchir à ce par quoi je vais enchaîner après. J'essaie de faire des choses qui sont quand même un peu élaborées, sans trop non plus, pour en faire un maximum, tout en restant un peu fin. Aurélien, il a une constance, une rigueur. Quand tu vois les pièces arriver les unes après les autres, elles sont toutes plus belles et finies. Tu vois la tournure qu'on commence à prendre à la vitrine. C'est quand même des beaux gestes. Quand on parle boucherie dans le style galvaudé, c'est plus de la bijouterie que la boucherie sanguinaire, quoi. C'est des œuvres. Ce que j'ai voulu, c'est travailler en harmonie, en symétrie, jouer avec les couleurs pour obtenir une banque qui soit la plus esthétique possible. Plus que 5 minutes. Non, je rigole. Ah, vous étiez beau, hein. En fait, j'ai un mauvais fond. Je suis très cruelle. Yeah. Jack be nimble, Jack be quick. Jack put the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she. Ce qui est bien, c'est que dans le métier de boucher, on a plusieurs métiers dans le même, quoi. Parce que là, on va carrément, on devient fleuriste, on devient designer, on devient décorateur. Et dès qu'on voit des idées partout, il faut les prendre, on prend en photo et puis on essaie de reproduire ça en boucherie. On est tout le temps, 24 heures sur 24, on est à la boucherie, quoi. Putain, c'est un truc de ouf. T'es content quand tu vois ça? Mais s'il y en a un des deux qui pouvait sortir une mauvaise pièce, ça nous arrangerait un peu. J'avais perçu quand même énormément de respect l'un envers l'autre.
Est-ce que si l'un ou l'autre gagne, je sais pas s'il y aura une grosse différence parce qu'il y a tellement de respect entre eux que... Ouais, c'est normal, on fait le même métier, ils font le même métier, ils ont la même passion. Il y a quand même... Il y a un challenge, déjà ils sont regardés par de nombreuses personnes. Par rapport à ce que tu sais faire, par rapport aux pièces que tu vas sortir. Et après, c'est vraiment une bonne rivalité, ça fait toujours du bien. C'est ça. Là, j'ai pas... je vais t'avouer que tu es comme toi, j'ai pas d'avis. Vous avez prévu 2 trophées? Attention, il ne reste plus qu'1 minute. Le jury va s'approcher de vos vitrines. On va commencer par Eric. Incroyable. T'es content de ta vitrine, de l'aspect global? Globalement, ouais. Il y a des pièces que tu penses avoir plus réussies que d'autres? Je pense que mon carré-cou est bien, mais c'est de la déco qui est encore assez grossière. Alors que ma côte de bœuf, je pense que c'est plus fin, plus raffiné et aussi mon rôti de porc. C'est laquelle pièce que tu enlèverais? La pintade. Détendez-vous, c'est fini, hein, c'est passé. C'est fini les gars, Ah c'est bah bon. non, c'est pas fini, les pauvres, ils sont justement... Non, mais vous avez fait l'effort qu'il fallait, il n'y a rien à regretter, on vous a vu travailler, vous avez tout donné. Profitez là, profitez un peu. Là. Vous avez tout vu? Toute la vitrine d'Eric, c'est bon? Ah oui. Merci Eric. Merci. Aurélien. Tu pourrais nous donner les 2 pièces que tu préfères et éventuellement une que tu enlèverais? Je garderai la côte de bœuf et la couronne d'agneau. Et j'enlève la canette là. L'obus là. L'obus. Oh, il y a un travail magnifique aussi. Hein. Ah, il y a des décors. Ça, c'est super joli. Ah, tout est beau. Hein. La couronne, tu as quand même réalisé une très belle couronne, sans que ça soit évident, puisque techniquement, tu fais un découvert. Tu t'en sors très très bien. Il y a d'énormes qualités des 2 côtés. Là, le rôti de bœuf aussi. Hein. Ouais. La côte et le rôti, c'est fin. Très joli. Hein. C'est très joli. Hein. Oh là là. En tout cas, félicitations vous 2 parce que vous avez fait un travail exceptionnel. Je pense avoir donné 100%. Le choix du jury, ça va dépendre tout simplement à leur goût. Hein. À mon avis, c'est pas impossible qu'il y en ait un qui a un gros penchant pour l'un et l'autre un gros penchant pour l'autre. Mon objectif n'était pas de battre Aurélien. Mon objectif était de me surpasser, de me faire plaisir, de faire plaisir aux gens. Globalement, ouais, je suis assez content de ce que j'ai fait et puis je suis assez fier aussi, quoi. Je reviendrai dessus pour rien au monde, quoi. Point de vue décoration, pur, travail, dextérité, tout ça. Il n'y a rien à dire, on a 2 champions du monde. Sur le décor pur, j'ai quand même un penchant pour Aurélien. J'aime bien la vitrine d'Aurélien. Pour moi, j'aime bien la vitrine d'Eric. Et j'aime ce côté aérien, finalement. J'aime pas les côtés symétriques. Ouais, ben moi, c'est ce que j'aime bien. La couronne est magnifique. Ah ben la couronne est magnifique. La côte, elle est comme je les aime. Le carré de veau, c'est judicieux. Enfin, c'est... Après, là, il a un ciselage, c'est merveilleux. Ouais, mais même, je te dis, son poulet, son carré là, rien de ça, c'est... Voilà, je trouve ça... je sais pas. Moi, je trouve ça un poil... Je trouve ça un poil plus moderne. La décoration, c'est comme quand ils ont dégusté les spécialités tout à l'heure. Décoration, ça plaît ou ça plaît pas. Après, bon, ça va dépendre du jury. Hein. Que ce soit moi ou Aurélien, je serais quand même heureux de ce que j'ai fait et puis voilà. Bon, ça y est, Eric Aurélien, notre jury a décidé. Ça n'a pas été facile du tout. Ils ont même mis beaucoup de temps pour se mettre d'accord. Vous avez quelques mots à leur dire avant que j'annonce qui est l'espoir de l'année Artisan Boucher? Je suis vraiment très fier de ce que vous avez fait, du moment que j'ai vécu avec vous.
Vous êtes vraiment extraordinaire. Tous les espoirs qu'on a mis en vous, vous avez fait honneur. Je suis un peu abasourdi de tout ce que j'ai vu, de la qualité du travail que vous avez sorti. Bravo. Bravo. Merci. Moi, c'est pareil, je tiens à vous féliciter tous les deux. C'est un travail énorme que vous avez sorti. Le mot fierté, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit également. Vraiment, j'ai été bluffé par ce que vous avez sorti comme boulot. C'est impressionnant. Vraiment, merci. Merci pour ce que vous avez donné. Merci à vous. Eric et Aurélien, venez me rejoindre s'il vous plaît. Vous êtes fiers d'être arrivés jusque-là? Ouais, on a eu la chance de connaître toutes les épreuves déjà. Rien que ça, c'est un bel aboutissement. C'est une certaine fierté par rapport au métier. C'est vrai que là, on a représenté quand même représenter le métier en France et voilà, c'est... voilà. Bon, j'arrête le suspense. Vous êtes vraiment prêts? On est prêts. Prêts? L'espoir de l'année, artisan boucher, est... Eric. Félicitations. Bravo. Merci. Félicitations. Bravo. Bravo aussi à toi. Bravo Eric. Bravo quand même aussi Aurélien. Merci beaucoup. Bravo. Et bravo à tous les deux parce que... Merci. Il en fallait deux. Voilà, c'est ce que j'allais. Et voilà. Ouais, c'est vrai que je vais dédier ce trophée quand même à mon grand-père. Voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir un peu le métier. C'est sûr, c'était pas son métier à lui, mais Il était agriculteur. voilà. Il t'a fait connaître les bêtes, l'abattage. Voilà, c'est ça. Le beau côté du métier. Voilà. Moi, je voudrais dire un mot sur Aurélien. C'est un concours, mais t'as pas perdu. Il n'y a pas eu de perdant sur cette finale. Vous avez vraiment tout donné. Vous avez autant l'un que l'autre. Si vous saviez la difficulté qu'on a éprouvée à vous départager, si vous saviez... Ça a été un déchirement. C'est sûr, on est tous perfectibles. Même si un jour vous arrivez au titre de meilleur ouvrier de France, on vous demande de caresser à un moment donné cette perfection qu'on veut tous atteindre. Là, aujourd'hui, vous l'avez effleuré, vous l'avez caressé à certains moments. Je vous garantis, vous m'avez subjugué. Et arrête, hein. Tout le monde pleure. Voilà, vous avez été... vous m'avez ébloui. Ils sont donnés à fond. Si regardez, je sais pas combien de fois vous nous avez ébloui. Ouais. Et bravo, et continuez, et vous avez intérêt de continuer. Je serai toujours derrière là, je serai toujours là, je serai toujours derrière, je serai toujours dans un coin, et ça va chier. Et merci en tout cas de l'image que vous donnez de la jeune boucherie française. Merci vraiment à vous. Merci à vous. On se roule les pelles ou c'est bon? Non, il y en a des miots qui les attendent dehors, je suis désolée. Allez, on y va. Allez les retrouver. Putain, j'aurais pas cru que j'allais chialer, moi. Bon, on n'a pas l'air bête avec à chouiner tous les trois. Putain, on dirait qu'on a enterré le chat. Hein? On dirait que le chat est mort. Non, mais c'est vrai que c'était difficile, quoi. C'est dur, c'est dur. C'est dur parce que... Tu sens qu'ils sont à fleur, t'es à fleur, on est tous là. C'est bon, dis pas encore, c'est bon. Et bon, je peux vous le dire, hein. Je suis végétarienne. C'est ça? C'est pas vrai. Ah, je t'aime beaucoup moins, ça en plus. Bravo à toi, félicitations. Félicitations toi aussi. Alors, quand tu auras mon âge, à mon avis, 18 ans, bravo. Très sincèrement, bravo. Bien voilà, l'espoir de l'année artisan boucher est terminé. À très bientôt sur M6 pour une nouvelle émission. Au revoir.